Amis, frères, bonjour, comment nous y est? Jeudi, c'est jeudi 16 octobre 2025. C'est avec même que content, matin encore, nous joignons ensemble pour nous capables de continuer à étudier ensemble avec vous. Semaine ça, nous avons regardé leçon 3 qui gagne comme thème mémoriaux de la grâce. Verset à mémoriser, c'est dans Josué chapitre 4, verset 23 et 24. Il dit comme ça: car le Seigneur, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain jusqu'à ce que vous soyez passés, comme le Seigneur, votre Dieu, l'avait fait à la mer des Jonques, qu'il a mise à sec devant vous jusqu'à ce que nous soyons passés. C'est afin que tous les peuples de la terre sachent que la main du Seigneur est une main forte, et afin que vous craignez toujours le Seigneur, votre Dieu. Et maintenant, nous allons regarder une autre belle partie de leçon qui c'est au-delà du Jourdain. À nous prier avant de nous entrer plus fond dans la leçon pour matin. Merci, Papa, nous qui sommes là encore matin. Nous avons un privilège pour nous que nous sommes capables d'étudier par là. Merci pour la grâce que vous faites. Nous passer en nuit en bien et matin, nous lever en bien. Nous voulons continuer à rendre gloire pour nous, voulons continuer à exalter nous au Seigneur pour bonté ou pour fidélité ou avec bienveillance envers nous. On va pardonner péché nous. Fais-nous passer une bonne journée. Bénis-nous, Seigneur, de toutes sortes de bénédictions. Et bénis chaque monde qui a étudié ensemble avec nous. Fait que nous sommes capables de grandir spirituellement. Que nous sommes capables de rester attachés à nous-mêmes et à nous-mêmes seuls. Merci de nous compter sur nous prions comme ça pour l'amour de Jésus. Amen. Donc, nous dit le son matin, c'est au-delà du Jourdain. Si nous voulons garder, pour nous regarder plus loin après Jourdain, qui s'est passé, ou bien même pendant Jourdain. Donc, au-delà du Jourdain, ça veut dire qu'il y a des bagailles que nous sommes capables qui t'est passé, ou bien plus loin encore, bien des bagailles que nous pas et connaît. Maintenant, il parler et faire nous comprendre ça. Nous jeunes dans le son, il dit que il a changé la mer en terre sèche. Le peuple a traversé à pied la rivière. On parle de la rivière Jourdain. Et par conséquent, réjouissons-nous de cet exploit. C'est dans Psaume 66, verset 6. Puisque bon Dieu lui-même, lui transformé mer, même j'en ai fait la mer rouge, lui fait Jourdain. Donc, le peuple a traversé à pied sec. Et par conséquent, on dit, nous devons louer bon Dieu, nous devons réjouir nous dans la présence de pour grand bagage ça qu'il est réalisé. Et pas bien que c'est pour ça même bon Dieu te demandé pour capable dresser mémorial, dresser monument et pour toute génération qui va venir après, il est capable de reconnaître que bon Dieu est grand, les gens mais puissante, ils mais forte qui te fait de grands prodiges, qui te fait de grands exploits. Il dit que les deux traversées, là on parle des deux traversées, on a parlé de la mer Rouge ensemble avec le Jourdain. Et il dit nous c'est deux bagailles qui étaient, disons, deux marqueurs et qui représentent sur une nouvelle ère dans l'histoire biblique. Et toutes les deux, ils ont une portée symbolique. On parle de la mer Rouge, on parle de la rivière Jourdain. Et si on regarde dans l'Ancien Testament, il y a des textes, c'est-à-dire qui d'origine des textes. Ils ont même associé tous les événements ça et ils reconnaissent que porter tous les événements ça ils ont dépassé cadre d'origine. Tous les événements ça qui étaient faits, on parlait de la mer Rouge et traversée du Jourdain, ils ont dépassé cadre tellement c'était des bagailles extraordinaires. Et dans Psaume 66, qui ça psalmiste l'a dit? Il célébrait acte rédempteur ça, bon Dieu, les réaliser dans la vie. Lorsque il fait référence à exemple historique ça on parle de traversée de la mer Rouge et traversée Jourdain. Il dit bon Dieu, il célébrait bon Dieu pour acte ça qu'il a accompli dans la vie. Et si nous regardons encore dans Psaume 114 qui associe les mêmes tous des événements ça donc des événements c'est toujours ça nous citer plus haut. Non pas parce que auteur il pas
différence chronologique qui existe entre deux événements. Ça, on a parlé de deux traversées. Donc, en raison de portée théologique, il y a un commun. Et dit nous, tous deux événements, ça, ils considérés comme contribuant à un changement dans le statut d'Israël. On a parlé de la mer Rouge et puis le Jourdain. Donc, ils ont porté un changement dans le statut peuple Israël là. Et n'a regardé d'abord lorsque le peuple là il quitté Égypte pour y traverser et dans la mer Rouge pour aller et dans le désert là, eh bien qui ça veut dire pour nous. Donc le peuple là vient passer de l'esclavage à la liberté. Et puis ensuite, il passé d'une vie nomade, il t'a couru par-ci par-là. Il pas gain quel côté pour le terreter. Et maintenant, il passé d'une vie nomade qui pas gain terre. Et maintenant qu'on a un statut de nation. Vous comprenez? Et dans toutes deux sommes, alors, dans ces sommes, ça y fait mention, non? Toutes deux traversées, ça y ont montré changement de statut de hauteur. On a parlé de peuple Israël là, qui était bénéficié de traverser ça. Peuple là, maintenant, il vient passer de l'oppression, a dit que le peuple a subi oppression, il était connaît pauvreté, impuissance et aussi humiliation. Maintenant, traverser ça, permet au peuple à passer de oppression, pauvreté, impuissance et humiliation, maintenant à la sécurité, au bien-être, au salut et à la dignité. Ouais? Changement de traverser ça au porté dans la vie peuple israélien, ça fait parler de changement de statut pour le peuple là. C'est même tout pour Jourdain, là au traverser Jourdain et quand on a parlé de Élie lui-même tout qui est arrivé dans même rivière Jourdain, ça nous songe miracle que Élie était opéré dans Jourdain lorsqu'il était tiré marteau qui était sous lui, il était frappé Jourdain avec lui, et ça qui passé Jourdain il était fan même genre et puis Élie était traversé. Yo dit nous c'est un miracle qui était même genre que si là il rapporté dans Josué. On a parlé de ça et l'île était accomplie. Même genre l'Éternel était fait avec Josué devant Jourdain. Et il dit nous clairement que la traversée de l'île, lui-même qui ça était porté, il était marqué un changement de statut qui était plus important pendant toute existence Élie. Nous connaissons qui ça s'est passé lorsque Élie traversait Jourdain. Maintenant, Élie t'a enlevé au ciel. C'est-à-dire qu'Élie t'a parlé à la rencontre de l'Éternel et Élie t'a parlé enlevé dans le ciel. Donc c'est ça qui fait parler d'un changement de statut qui était plus important dans sa vie. Même tout pour Élisée, qui était porté un changement aussi important pour lui parce que Élisée qui t'a suivi Élisée qui était serviteur Élie, qui était traversé Jourdain avec Élie, là Élisée t'a retourné pour contre lui lorsqu'il était fini recevoir manteau dans main Élie et maintenant Élisée était fait même action et puis c'est même bagarre là qui était passé. Maintenant Élisée lui-même statut était changé, tout il vient passer de statut serviteur du prophète, maintenant lui-même c'est lui-même qui vient prophète là qu'on est là. Avant, il était serviteur et Élie, prophète Élie, et maintenant, après Élie, il vient devenir prophète là même, traversé, donc il était fait un changement important dans la vie Élisée. Et maintenant, dans Matthieu chapitre 3, verset 16 et 17, Marc 1er, verset 9, il dit nous qui façon auteur Nouveau Testament, yo attribué au Jourdain une portée symbolique et spirituelle. Nous et quand on a fait allusion à Jésus lui-même qui était aussi baptisé, qui côté Jésus était baptisé, Jésus baptisé dans Jourdain qui a une portée symbolique et spirituelle. Par exemple, il dit dès que Jésus était baptisé de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fut entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Nous, même jour de ça, qui était une traversée spéciale pour peuple Israël là, pour Élie, pour Élisée. Maintenant, Jésus, pour le baptiser dans le même jour de ça, qui va une portée symbolique pour le salut de l'humanité, pour le salut
des hommes. Donc, nous, ça a une portée symbolique et spirituelle. Et dans Marc 1er, chapitre 9, qui ça le dit, il dit, en ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Donc, Jésus pour être baptisé après dans le Jourdain, alors que Jésus, le sauveur, qui est venu pour capable sauver l'humanité, même Jourdain, ça à plusieurs reprises, je fais mention, peuple Israël a traversé, Élisée traversé, Élie traversé, et maintenant Jésus va venir le baptiser là-dedans. Donc ça veut dire qu'il y a une portée symbolique et aussi spirituelle pour le peuple Israël là, pas seulement pour le peuple Israël là, même avec Jésus, pour nous-mêmes qui vivons dans le temps, ça. Donc, il était symbolisé, il est important pour nous-mêmes comme symbole et aussi une portée spirituelle. Donc, nous voyons que et nous-mêmes qui vivons aujourd'hui, il y a des choses que bon Dieu est fait pour nous laver nous. Il y a des choses que bon Dieu réalisé pour nous. Peut-être nous ne doit pas comprendre pour qui raison, mais bon Dieu connaît pour qui il fait. Peut-être bon Dieu il veut changer statut nous que nous-mêmes nous pas rendre compte. Nous pas rendre compte si nous besoin changer statut, nous besoin d'un changement dans la vie nous. Mais bon Dieu il voit le nécessaire et qu'il fait dans la vie nous. Maintenant les bon Dieu fait un bagage pour nous. Nous besoin considérer, nous besoin et reconnaître que bon Dieu c'est lui qui bon Dieu, c'est lui qui créateur, c'est lui qui sauveur, c'est lui qui défenseur, protecteur nous besoin servir. Donc c'est une très belle leçon. Je m'encourage nous pour étudier, partager avec l'autre monde et partager et aider l'autre monde comprendre, étudier la parole de Dieu. Merci en pile de me suivre, n'apprendre encore. Bye bye.